Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un haul d'achat chez Perle & Co. Donc toujours dans leur petit carton avec leurs petites étoiles comme ça. Donc c'est super sympa. Donc j'ai ouvert et tadam, je me rappelais plus trop ce que j'avais commandé. Donc bon, ça faisait un petit moment que je voulais acheter ce set d'outils de modelage de chez Graines Créatives. Alors je l'ai pris surtout, je vais vous montrer, pour ce petit ustensile là, hop, ici, parce que je n'en ai pas. Bon, je sais qu'on peut en fabriquer avec plein de petites aiguilles pour faire un effet bois, mais du coup j'ai dit, bon, vu le prix, je crois que c'était 8 € le set, donc je me suis dit il y a même le petit outil pour fourrer, enfin. Et je ne l'ai pas encore ouvert, mais je pense que... Bah, attendez, je vais peut-être l'ouvrir d'ailleurs. On verra peut-être mieux. Comme ça, après je le range. Je le rangerai. Alors, en fait, ça se présente. Ça se présente dans une petite pochette à zip, comme ça. Donc ça aussi, c'est sympa quand même. Et donc, voilà tous les outils qu'il y a. Donc il y a celui-là qui fait effet brosse, donc des deux côtés. Nous avons donc ici, donc après c'est bien parce qu'ils ont mis des petits capuchons pour protéger. Donc voilà, je peux te le mettre. Vous voyez, est-ce qu'il va me faire le zoom? Voilà. Voilà, des petits outils de forage comme ça. Bon, j'en ai déjà acheté de chez Dremel, mais après, bon, pourquoi pas prendre aussi ceux-là. Alors, je vois pas trop la différence entre les deux diamètres. Il y a peut-être une petite différence, mais je vois pas trop. Après, nous avons, je vais tous les ouvrir, voilà, des petites... Ah, allez, vas-y, fais le zoom. Voilà. Voilà, des petits instruments comme ça, en fait, qui servent pour le modelage. Hein. Mais voilà, je l'avais juste surtout pris pour celui-là, parce que c'est du métal, et du coup, voilà. C'est pas mal pour faire de la texture bois. Et bon, en même temps, je pourrais me servir de ça. Excusez-moi, je les mets un peu sèches, mais je viens de passer la serpillière, et du coup, le produit m'a un peu irrité les doigts. Et du coup, je vais aussi me servir de ces petits picots pour faire de la texture. Donc, vous devez vous poser la question, mais elle nous montre plein d'outils Fimo. Et on ne la voit jamais faire de Fimo. Oui, je sais, c'est pas bien. J'achète. Mais je vous promets que je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre. Je sais pas quand. Aujourd'hui c'était ménage, donc forcément la Fimo c'est pas pour aujourd'hui. Et après quand il y a les enfants, comme j'expliquais, quand il y a les enfants, je peux pas faire de Fimo parce qu'en fait il faut que je leur coupe leurs morceaux de polymère. Des fois il faut que je leur étale, il faut que je leur passe les emporte-pièces, il faut que je nettoie les ustensiles à chaque fois qu'ils s'en servent. Donc du coup, après il faut que j'entrepose sur une autre plaque de carrelage ce qu'ils ont fait. Et en fait après il faut que je nettoie tout et que je mette au four. Et après j'ai plus envie d'en faire pour moi. Donc c'est un peu dommage, mais je vais m'y mettre. J'ai plein d'idées en tête. Je vais vous faire voir un peu après mon atelier Fimo. Mais c'est sûr, il va falloir que je m'y mette. Alors, ce que j'ai acheté aussi, ça, c'est toujours en rapport avec Kérosène. Donc, vous pouvez aller voir sa chaîne parce qu'elle fait des choses magnifiques. Et là, la dernière chose que j'ai vue, déjà, elle a créé un petit groupe de discussion sur la pâte polymère. Et elle a fait aussi pour le concours de chez Cultura une orchidée qui est tout juste magnifique. Donc, c'est vrai que quand on voit des choses comme ça donne vraiment envie d'en faire. Et elle a fait un tuto avec ce moule de chez Graines Créatives où il y a des cactus, ananas, citron, il doit y avoir, là c'était la rondelle de citron ou d'orange, ça dépend ce que vous voulez en faire. Et là, je sais pas ce que c'est. C'est la pastèque, voilà, vous les avez là.
Et du coup, elle a fait un tuto pour faire des trombones, que je trouvais super sympa et mignon. Et du coup, bah, j'ai dit, ah ben voilà, merci Rosen, j'ai encore fait des dépenses. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben, j'ai acheté aussi un ensemble de micro-billes. Parce que comme j'ai aussi de la résine, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas acheter le set. Il y a le set de micro-billes pour les inclure dans la résine. Voilà. Il y en a une qui est multicolore ici, puis après il y en a des sympas quand même. Les couleurs sont sympas. Donc du coup, je regrette pas le bleu turquoise et j'adore le bleu et là il est juste magnifique. Même le rose poudré là est superbe. Donc du coup, ben je dis allez, on va prendre. Alors je vais vous dire combien ça coûte. Je ne me rappelle même plus combien coûtent les micro-billes. Les micro-billes. Bon, le petit moule il est à 4,50 €, donc c'est pas très cher. Alors du coup, moi j'ai moins 20% sur mais non, c'est pas compté dedans. Donc du coup, c'est 4,50 € le mini moule là, pour les fruits exotiques. Donc c'est pas excessif. Alors j'ai un doute. Ah oui, assortiment de microbilles, 10 €. Voilà, 10 € toutes ces microbilles. Donc bon, c'est 10 €, mais c'est pas si c'est excessif que ça. Si on va acheter une boîte, parfois ça coûte beaucoup plus cher. Alors je sais pas combien il y a de grammes au niveau des microbilles, mais c'est pas excessif. Et donc l'accessoire de moulage, voilà, c'était 8 €. Ensuite, j'ai pris aussi, parce qu'on m'en a vanté les mérites, du vernis Pearl X, qui apparemment, c'est vraiment le vernis à utiliser pour les Pearl X, pour bien les fixer sur ben, vos créations, que ce soit bijoux ou autre. Donc du coup, ben voilà, j'ai investi sur la Pearl X, le vernis qui est à 4,75 €. Voilà, et il y a 80 ml, je crois, si je ne me trompe pas. Ou est-ce que c'est... Voilà, il n'y a pas le volume là-dessus. Dessous, peut-être. Non, Made in USA. Oui, c'est bizarre qu'ils ne mettent pas le... Ben là, j'ai pas le volume. Si, 70 ml. Voilà, 70 ml. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Une petite... c'est un petit carton Raja Post. Du coup, il faut que j'aille chercher mes ciseaux, à moins que j'arrive à couper le scotch comme ça. Peut-être. J'ai pas des ongles assez longs, mais peut-être que oui, peut-être que non. Parce que je voudrais pas casser ce qu'il y a à l'intérieur, parce que là, honnêtement, je sais même pas ce que c'est. Je vais aller chercher. Non, c'est bon. Ça en train de... Non, je suis en train de détruire la petite boîte. C'est dommage, je voudrais la garder. Hop. Me revoilà avec les ciseaux, ce sera quand même mieux. Alors, on va essayer de faire ça proprement, histoire de ne pas détruire la boîte. Parce qu'elle est mignonne cette petite boîte. Ah oui, non, d'accord. C'est mes... Ils ont mis ça là-dedans, c'est mignon comme tout. C'est mes bagues ajustables. Parce que j'ai acheté des cabochons qui doivent être là-dedans. Parce qu'il faut que j'ai une commande. Et du coup, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, je vais prendre aussi les supports de bagues pour mettre des cabochons Swarovski. Et du coup, ils me l'ont mis dans un mini colis. Ah, c'est trop cool. Je connaissais pas. Et c'est hyper original. Voilà. Et échantillon gratuit, la boîte Raja Post existe aussi en blanc. Ah, c'est rigolo. Mais c'est ce qu'on utilise, ce qu'on reçoit des fois au niveau BD colis. Hein, on reçoit ça. Du coup, bah, j'ai pris aussi de la... Ça aussi, c'est merci Kérosène pour la cernite translucente ambre pour faire de l'ambre. Donc du coup... ce que je vais essayer de faire, ces
ces petites pierres semi-précieuses, enfin imitation pierres semi-précieuses. Et en fait j'en avais un peint, mais bon tant pis, j'en ai un deuxième. Et donc toujours, je fais de la pub à Rosen, hein, Rosen, si tu regardes ma vidéo, voilà, qui avait fait un livre de bijoux fleurs en pâte polymère, et qui est pas excessif, qui est à 8 € et quelques, je sais plus combien j'ai payé, 8,07 €. Voilà, donc du coup, je m'étais dit, voilà, secret blogueuse, et elle le met un peu sur sa page, on voit des choses, et c'est pour, enfin, après elle s'est, je pense, bien améliorée depuis qu'elle a fait, mais je me suis dit que pour commencer, parce qu'elle en parle dans son tuto, là, elle a fait un tuto sur une orchidée avec des moules, et elle parlait justement de ce collier orchidée qu'elle avait fait à la main, et du coup je me dis que pour débuter, bah, ce sera peut-être pas mal de commencer par ça, même si j'ai quelques bases au niveau des fleurs, mais je sais pas, vu le prix, je me suis dit, j'aime bien pêcher des informations à droite et à gauche, parce que bon, ça, ce style-là, je l'avais déjà vu, cette méthode-là, de faire une petite boule et puis après on aplatit. Mais là en ce moment, je suis dans la théorie, bon, vivement que je commence la pratique. Mais voilà, enfin, les fleurs, les petites roses, voilà, il y a plein de choses qui font que, voilà, là, la fleur orchidée à la main, et c'est vrai que maintenant il y a des moules exprès. Et je voulais quand même voir, parce que je suis curieuse, donc voilà, mais en tout cas Rosen, il est super ton bouquin avec le coquelicot, j'adore. Donc du coup je vais regarder ça de manière plus approfondie. Et ensuite, là c'est c'est mes cadeaux. Il y a des cadeaux, et je dois avoir aussi mes cristaux, mes cabochons Swarovski, voilà, parce qu'il fallait que j'achète des cristaux pour monter des bagues, parce que j'ai eu des commandes, donc du coup ben voilà, je vais pouvoir l'envoyer, même si la cliente m'a dit que c'était pas urgent, c'était pour un mariage, mais le cabochon que j'avais, je l'ai fait tomber, et du coup il était abîmé, et bon, je pouvais décemment pas vendre un cabochon qui avait un petit éclat, donc je pense que je m'en servirai pour le sertir dans des bijoux avec des perles, en fait, en tissage de perles. Et du coup voilà, j'ai acheté des cabochons des petits cabochons verts. Et comme je savais plus quelle turquoise elle voulait par rapport à celui que j'ai cassé, du coup, bon, celui-là non, mais c'était entre les deux, j'ai hésité, donc du coup je les ai repris. Et donc ils vont avec les petites bagues, comme ça. Je vais en prendre un. Donc je fais de la pub aussi pour moi, hein, tant qu'à faire, voilà. Donc du coup ça donne ça. Et c'est vrai que c'est super beau. Pas pour moi parce que j'ai les tout petits doigts, donc c'est le genre de bague qui ne me va pas, parce que voilà quoi. Même serré comme ça, c'est trop grand pour moi. Moi, il me faut des bagues enfants. Mais voilà, du coup, je vais pouvoir honorer ma commande, parce que je n'aime pas laisser traîner les choses. Donc du coup, je vais pouvoir lui faire sa commande. Ensuite, j'ai pris donc en cadeau surprise, de nouveau des boucles d'oreilles comme ça. J'avais déjà eu les roses nacrées, bon j'ai les bleus qui sont, ouais, sont vachement flashy, donc c'est des boucles d'oreilles. Alors je sais pas trop, je pense qu'on peut changer, mettre le devant, la petite devant et la grosse derrière, mais je pense que c'est plutôt l'inverse, c'est la grosse devant et la petite derrière. Bon ça, c'est vrai que je ne me mets pas de boucles d'oreilles, donc et donc même j'ai eu, après je prends des micro-billes, mais là cette fois-ci c'était assortiment violet. Qu'il y a peut-être, non, en plus j'ai de la chance parce que c'est pas le même violet que sur la boîte, il est un peu plus foncé, donc voilà, maintenant j'aurai un peu des micro-billes, j'ai déjà eu les micro-billes, je crois que c'est argenté, du coup bon, mais voilà, ça c'était les petits cadeaux, qu'on pouvait choisir, et le petit cadeau surprise. Voilà, donc je vous avais promis aussi, donc je vais faire voir, parce que c'est un petit clin d'œil aussi au groupe de Rosen, mon petit atelier Fimo, si on peut dire. Donc je vais mettre comme ça, avec mes rouleaux de texture. Donc j'ai acheté ce présentoir chez Green Stuff World, avec tous leurs rouleaux de texture. Voilà. Du coup, moi j'en avais deux en inox. C'était un roller bead que Beper & Co m'avait mis en cadeau surprise.
mes petites lingettes avec mes pins de Fimo qui sont déjà entamés. J'ai des règles métalliques. Ici, alors j'ai mes pastels secs avec des pinceaux. Là j'avais j'ai des outils. Au fond, je me suis acheté une tour exprès pour ça, c'était en vrac. Donc j'ai encore les roulettes au fond, mais bon voilà. Là c'est toutes les breloques que j'ai achetées chez Green Stuff World pour tout ce qui est steampunk. J'ai des pipettes pour la résine. J'ai ma résine UV de Lisa Pavelka. Et là bon, j'ai le petit roller qui sert, alors je sais plus comment il s'appelle, de Green Stuff, de chez Green Stuff World toujours, c'est le roller maker. Je vous avais montré dans une vidéo aussi pour faire des tentacules, enfin, voilà. Et tous mes petites breloques là, voilà. Avec les mécanismes, je vais me servir pour couler dans la résine. Donc vous voyez, j'ai des idées. Le tout c'est de les appliquer. Alors ça du coup, dans la vidéo, je me demandais ce que c'était cette vaseline. En fait, c'était un cadeau. Ils me l'avaient mis dans le colis en cadeau. Et quand j'étais sur leur site pour voir ce que c'était, ils mettent que c'est pour adhérer, coller. C'est comme si on mettait de la Fimo liquide en fait. Et pour aider à mieux modeler aussi. Donc bon, je ne sais pas si je vais vraiment en servir. Je verrai à l'usage. Je pourrais peut-être faire un test. Alors ici, alors, je me suis bien amusée. C'est toute ma pâte Cernite. Alors là aussi, ben, je vais mettre ma Cernite translucent ambre que j'ai. Ouais, non, ah non, c'est pas l'ambre que j'ai. Donc là, c'est la Glamour. Parce que j'ai deux tiroirs. Donc du coup, là, j'ai les number one. Alors à 100%, j'ai séparé. Il y a du 100%, du 50%. Ensuite, j'ai des natures, mais j'ai aussi les néons. Les néons, voilà, on les voit bien, hein, ils sont bien flashy. J'ai la Glamour. J'ai pas envie de tirer. Après, au fond, j'ai des gros pains.